Voilà, on va parler du futsal et du Sporting Futsal Besançon avec Michel Guerra. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, on va parler un peu futsal car il y aura un événement ce samedi du côté du Palais des Sports. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre fonction au sein du club du Sporting Futsal Besançon, puis nous parler un peu justement de ce club? Donc, je suis présidente depuis juin de l'année dernière. Oui. Voilà, j'ai remplacé Antoine Valnet. Et puis, donc, le Sporting Club, le Sporting Futsal Besançon est un club qui s'est créé en 2013. Oui. Et nous avons maintenant deux équipes, une en régionale 1, une en régionale 2. Nous avons une section U7, U9, une section U18 et une section féminine. Alors, c'est vrai que... est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la discipline du futsal, s'il y en a qui ne connaissent pas encore cette discipline? Le futsal, ça joue donc à l'intérieur, Oui. donc dans des gymnases à 5 contre 5. Alors, c'est vrai que en championnat, le Sporting Futsal Besançon est second au classement, c'est ça? Je ne me trompe pas, derrière le club de Mâcon. C'est quoi l'ambition? C'est la montée en D2? Mais écoutez, on aimerait bien monter en D2, effectivement. Après, voilà, on a perdu un match. Oui. On a perdu 2 matchs, pardon. Donc, c'est vrai qu'on a fait un bon début de saison. On essaiera de faire pareil, voire sinon mieux, la deuxième partie de saison. Alors, maintenant, on va parler Coupe de France, car il y a les 32e de finale qui arrivent. Ça se passera du côté du Palais des Sports. Bon, on va dire que c'est quelque chose que connaît bien le SFB, car c'est déjà la 3e fois que vous vous retrouvez à ce niveau, c'est bien ça? Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement ce samedi? Comment ça va s'organiser? Est-ce que je pense que ça doit être du boulot? Nous organisons un petit plateau pour les U7, U9, pour un petit plateau futsal avec différentes équipes de Besançon ou de l'agglomération de Besançon pour déjà montrer ce que c'est le futsal avec nos petites sections. Et ensuite, donc, aura lieu le match Sporting Futsal contre Sporting Club de Paris. C'est à quelle heure? À 15h. Alors c'est vrai que votre adversaire, comme vous l'avez dit, Sporting Club de Paris, c'est un gros club, c'est un club qui évolue en D1, qui est 4e. 4 fois champion de France, 5 fois vainqueur de la Coupe de France. Bon, je suppose que vous avez envie de faire un coup face à cette équipe parisienne? On espère. Alors comment on organise un tel événement? Ça doit être du travail? Oui, c'est beaucoup de travail parce qu'on compte beaucoup sur nos bénévoles déjà, puisque au sein du club on a beaucoup de bénévoles, donc on compte sur eux, des supporters. J'espère qu'il y en aura beaucoup, bien sûr, pour supporter notre équipe. Et puis voilà, on essaye avec toute l'équipe que ce soit un événement, un bel événement pour nous, pour le club, pour nos partenaires, nos sponsors, nos joueurs et tous nos dirigeants, tous ceux qui toute l'année œuvrent pour ce club. Alors c'est vrai qu'on était venus, nous, il y a quelques années, c'était face à Clenay, si je ne me trompe pas. Oui. Et il y avait quand même pas loin de plus de 800 personnes. Plus de 800 personnes, oui. Donc, on en attend un peu plus. Oui. J'espère au moins 1000. Oui. Et puis, voilà. L'entrée est gratuite, c'est ça? J'ai vu ça, il me semble, c'est ça? Alors, l'entrée est gratuite ou c'est 3 € avec le kit supporter. D'accord, ok. Est-ce que c'est facile justement d'attirer des licenciés vers cette pratique du futsal? C'est compliqué à cause de la double licence. Voilà, certains clubs ne veulent pas que leurs licenciés aient une double licence. Donc c'est de plus en plus difficile, mais on y arrive. On a dans nos équipes, je crois qu'on a 22 joueurs, je crois, qui sont en double licence. Oui, parce qu'il y a des joueurs qui évoluent à d'autres niveaux. En extérieur, mais voilà, extérieur. Et ça, les clubs sont pas forcément d'accord avec ça parce qu'ils peuvent se blesser ou c'est un peu ça? Exactement, oui. Bon, à savoir qu'il y a beaucoup moins de blessures en futsal qu'en extérieur. Hein. Oui, c'est vrai. Puis en plus, c'est assez spectaculaire. En tout cas, c'est une belle discipline. Puis il y a quelques années. Très technique, très spectaculaire. C'est vrai, comme vous l'avez rappelé. Puis il y a quelques années, il me semble que, c'est sûr, l'équipe de France était venue du côté du Palais des Sports pour disputer un match. Et c'était à guichet fermé. Franchement, c'était vraiment très, très sympathique. Combien vous avez de licenciés au SFB? On a 92 licenciés à ce jour. D'accord, ok. Mm-hmm. Bon, en tous les cas, on vous remercie d'année en année. Petit à petit. Oui, parce que le club n'est pas si vieux que ça, 2013. Non, c'est un très jeune club. Donc, voilà. Oui, tout à fait.
Eh bien, en tout cas, on vous remercie beaucoup, Michel Guéra. On sera du côté du Palais des Sports. On viendra voir. C'est moi qui vous remercie. On vous attend. On viendra voir cette rencontre également et puis avoir quelques petites réactions. Ben, on vous remercie beaucoup d'être passé dans notre émission et puis on se retrouve samedi à 15h du côté du Palais des Sports pour la rencontre Sporting Futsal Besançon face au Sporting Club de Paris. Donc soyez nombreuses et nombreux pour venir soutenir les Bisontins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À samedi. Bonne soirée, à samedi. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Michel Guéra, la présidente du Sporting Futsal Besançon. Donc si vous savez pas quoi faire, samedi après-midi à 15h, l'entrée est gratuite, tout comme l'a rappelé Michel Guéra, avec un kit supporter 3€. Franchement, c'est très abordable. Donc allez du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz et puis soutenir les Bisontins, car en Coupe de France, il faut un soutien fort du public pour espérer réaliser un bel exploit. Et on espère que les Bisontins feront cet exploit.